痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapé, ça se pro, c'est aujourd'hui le programme. On se retrouve pour la suite de notre aventure de la lecture slash review des chapitres de Boruto To Blue Vortex avec cette fois le chapitre numéro 22. Alors la dernière fois il s'est passé quoi? On a eu un chapitre qui était relativement court en termes de contenu parce que finalement on a eu que 3-4 événements pas plus, mais qui était quand même un chapitre qui était très attendu parce que on avait vu dans le chapitre encore d'avant, c'était le chapitre 20 que Sarada avait sorti son Mangekyou Sharingan et du coup on s'attendait à voir du coup ses nouveaux pouvoirs et ils étaient exceptionnel. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai aimé. Alors, il s'est passé quoi exactement? On a eu déjà la résolution de Sakura, de Sarada. Sa nouvelle résolution qui était en mode, d'habitude je fermais les yeux, je laissais les autres faire, Boruto il me sauvait, mais maintenant c'est terminé, je vais aller de l'avant, je vais m'en occuper, t'inquiète pas Boruto, je vais te protéger. Donc on a eu ça, on a eu du coup l'affrontement directement entre Sarada et Ryu qui était, qui dominait clairement en fait l'équipe adverse, et Sarada l'a juste exterminé. Vraiment c'était assez violent, j'étais vraiment pas prêt. Sarada qui était tellement stylé à ce moment là. Donc il nous a sorti un nouveau pouvoir de son Mangekyou Sharingan qui est le pouvoir de la gravité. Donc qui utilise donc déjà, comme son nom l'indique, le pouvoir de la gravité, ce qui lui permet en fait de flotter dans les airs. Qui a fait en sorte que Ryu flotte dans les airs également. Donc ce qui a un petit peu... qu'il a un petit peu immobilisé, enfin en tout cas qui a perturbé un petit peu ses mouvements. Elle a invoqué également 4 sphères qui ressemblent à des trous noirs. Au début, je pensais vraiment que c'était des trous noirs, à voir si c'est vraiment ça par la suite, qui absorbent la matière, enfin qui absorbent, en tout cas qui attirent la matière vers elle. Ça a aspiré les attaques de l'imaille de fer de Ryu, et ça l'a également bloqué. Elle a utilisé donc... alors, est-ce que c'est un pouvoir qui est différent parce qu'elle a utilisé la technique Ohirume, qui est apparemment l'autre nom d'Amaterasu. Voilà, le mois dernier, j'ai directement pensé que c'était Amaterasu, surtout qu'en plus il y avait le sang qui coulait de son œil, donc vraiment tout faisait penser à Amaterasu, notamment le nom. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont dit que finalement c'était peut-être pas Amaterasu, donc on va voir. C'est vrai que dans tous les cas, ça se tient, le fait que personne n'ait relevé que ce soit des flammes noires ou quoi que ce soit. À voir, dans tous les cas, je pense qu'on va dire 50-50, mais c'est vrai qu'il y a peut-être finalement plus de chances que ce soit pas Amaterasu à proprement parler, l'Amaterasu de Sasuke. Mais bref. Et on a eu quoi d'autre? On a eu Matsuri, c'est vrai, qui était sur le point d'éliminer Konohamaru, parce que Konohamaru avait tenté son attaque, mais finalement, parce que peut-être il commençait à aimer sa partenaire, il a décidé de ne pas aller jusqu'au bout, et il a failli se faire avoir. Boruto est arrivé alors qu'il aurait pas du tout dû. Et puis voilà. Parce que là, Boruto, il était vraiment dans le mood, il parlait avec Kashin Koji, il était en mode... mais est-ce que du coup, cet événement, donc le fait que Sarada puisse obtenir son Mangekyou Sharingan, est-ce qu'on aurait pu le faire sans victime? Et il était en mode... Et Boruto, il était... Ah ok, d'accord, bah très bien, tu vas avoir aucune victime, il y aura selon... Enfin, quand je serai sous la surveillance de cet événement, donc tu vas voir. Et là, du coup, Boruto n'a pas respecté le plan de Kashin Koji, il s'est ramené, et Jura a dit, Boruto Uzumaki, il y a de grandes chances que Jura se ramène. Donc là, je pense, dans ce chapitre, qu'il y aura explication, du coup, Boruto-Jura. Donc là, les deux vont se ramener, les deux vont se bagarrer, et je pense qu'il y aura une petite interaction. Sarada semble être dans les vapes, donc à voir si elle se réveille entre temps. Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, du coup, on va commencer par cette cover qui est plutôt sympa. Ouais, plutôt sympa, avec le petit collier Uzumaki là. Les petits pins, pas mal. Il fait un petit peu corsaire, genre, moi j'ai pas vu One Piece à part la série One Piece, mais ouais, je pense qu'il pourrait rentrer dans la marine. Ah, il est beau gosse. Il est beau gosse. Pour sauver Konohamaru, Boruto participe au combat et Jura commence à bouger. Tout Blue Vortex, une détermination insensée, ouvre la voie à l'espoir. Numéro 22, Jura. Allez, c'est tiré par les enfants, juste un petit coup d'eau avant, et on fonce. Grâce à l'effet de Sarada, Ryu est remarquablement écrasé. Toutefois, un monstre entre guillemets qui vise Boruto apparaît. Le Togedama qui est là. Ouais, c'est vrai qu'il y avait aussi les espèces de mini freezer. Araya, je me charge de nettoyer les sbires de crasse. Toi, prends ce Togedama et rejoins Vichinki. Mitsuki. On n'a pas eu de confirmation, je crois, sur sa mort. Parce que le truc, c'est que dans le chapitre précédent, Boruto, il était en mode « Ah, on aurait pu faire ça sans victime ». Du coup, on suppose qu'elle, c'est la victime. Et puis bon, après, elle s'est fait transpercer le bide.
Mais dans les narrations en général, quand on voit pas le personnage mourir, genre premier degré, c'est-à-dire on voit le personnage, genre la lumière de la vie quitter ses yeux, en général, ça sent pas bon. Alors, évidemment, il se ramène. Oh là 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 là. Jura, qu'est-ce qu'il est cool. Jura, il a vraiment ce mood. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que je pensais que c'était Jigen au début, qu'il était construit sur la base de Jigen, parce qu'il a vraiment la même attitude que Jigen. Là, vraiment, son entrée, j'ai trop l'impression de voir Jigen. Quoi? Ce type ne serait pas... Il correspond aux caractéristiques dont on nous a parlé. C'est probablement le chef des Shinju humains. Jura. Donc là, il s'envole. Il cherche Boruto. Il n'est pas revenu... Ah, c'est vrai qu'il voit le Togedama. Il sent pas les steaks. Incroyable. Mais il veut Boruto. Incroyable, tu as vaincu un Shinju humain en un instant. Matsuri était déjà couverte de blessures. Si elle n'était pas si affaiblie, ça aurait pas été pareil. Et ouais, t'as participé, mon petit Konohamaru. Il va apparaître, le Togedama de Matsuri. Faut le récupérer. C'est quoi? Un tir d'un bijou Dama à l'orbe du démon miniature. C'est Jura, il n'est pas loin. Ah ok, d'accord, il y a eu un tir, genre tout. Je l'ai raté, c'est déplorable. Il allait dans la direction de Maître Konohamaru. Ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon. Parce que le truc, c'est que Boruto, même s'il est très fort... En fait, d'un côté, je me dis, oui, on pourrait faire gagner Boruto, mais en fait, je vois juste pas l'intérêt. Parce qu'en fait, à partir du moment où Boruto est plus fort que ce qui semble être le chef des Shinju humains, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de continuer avec ces persos. Donc j'espère que Boruto va se faire démonter. Boruto, avec ça, je peux sauver Mugi, transformer en arbre, pas vrai? Ouais. Maître, on n'a pas beaucoup de temps, écoute-moi bien. Ah, il l'appelle encore maître. Il y a encore un minimum de respect, c'est pas comme Sasuke qui faisait « Oi, Kakashi !» Prends le Togedama, éloigne-toi ici immédiatement. Amon Sarada et les autres, dirigez-vous là où vous avez retrouvé les Shinobi Tsuna au début. Comment? Attendez les prochaines instructions sur place. Vas-y, Mais en fait, comment tu... Oh. Si tu m'as entendu, dépêche-toi. Ah ouais, finalement, le respect... Ah, t'as capté, quoi. Oh là 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 là, l'arrivée de Batman. Je suis la vengeance, je suis la nuit, je suis Jura. Tin, 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 tin. Avec la musique de John Cena. Alors, du coup, ça va partir sur une mini bombe bijou. Ouf, oh là 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 là. Il y a vraiment des gens qui pensent que Madara peut vaincre cet homme, quoi. Incroyable. Ok, il le balance. Et ouais, faut fuir, faut fuir. Mais dans tous les cas, je pense qu'il en a pas grand chose à faire, Jura. Là, je pense Boruto, il avait juste à lui dire allez, viens de battre, il aurait fait ok. Rasengan. Oh, ça a l'air de faire des effets. Très bien. Juste un Rasengan classique. Bon, après, Boruto il est giga puissant, mais... Bombe bijou, tout. Oh là 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 là. Le Hiraishin, c'est vraiment un des meilleurs jutsu au monde. En fait, ce que j'aime avec l'Hiraishin, et je trouve ça en fait très intelligent d'avoir donné l'Hiraishin à Boruto, même si au début je déplorais un petit peu le fait qu'il ait encore une fois ce genre de choses. Et je trouve que c'est super intéressant parce que l'Hiraishin, ça permet à un ninja qui est certes moins fort que son adversaire, de quand même pouvoir se défendre. Et c'est vrai que là, Boruto, techniquement, l'Hiraishin serait utile, même si tu le fais affronter genre Shibai, bah Hiraishin est quand même pratique parce que ça permet vraiment de passer d'un endroit à un autre en genre 0 secondes. Donc du coup, ça ne peut être que pratique. C'est comme Sasuke qui utilise son Ameno Tejikara contre Ishiki, alors qu'en vrai, Ishiki est genre 1000 fois supérieur à lui. Et pourtant, c'était quand même assez efficace. Du coup, j'aime beaucoup le délire de l'Hiraishin. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Là, il semble sortir son sabre. Il va nous faire une Mifune. Il l'arrête. Il l'arrête avec ses doigts. Ouais, ça a l'air ça. Je crois que c'est... Ouais, c'est... au bout de son doigt, il a une sorte d'extension, genre... une prothèse angulaire. Genre, il a été se faire une manucure et tout. Ok, donc c'est Jura Kruger, les griffes de la nuit. Très bien, donc il l'arrête avec son ongle. Pourquoi pas.
La technique Irashin du vol du dieu de la foudre, quelle mobilité surprenante. C'est une mauvaise habitude, quand j'affronte un adversaire de taille comme toi, je ne peux pas m'empêcher de me réjouir. Tellement stylé. Oh là, il est vraiment cool. J'aime trop. Les Shinju humains, je les trouve trop cool. Boruto, il me donne l'impression de bien se défendre, mais il a beau se démener... Il aura beau se démener, ne pourra-t-il pas vaincre Jura? Exactement, il n'y a pas une chance sur 10 000 de gagner, du moins au stade actuel. Boruto lui-même le sait très bien. Ça craint alors, il doit vite se sauver avec l'Iraishin. Bah, après ça dépend, c'est un héros de ce qui s'apparente à être un shonen, parce que j'avoue j'ai pas vu la classification de Boruto, mais je pense qu'on est vraiment dans le délire shonen seinen, et bon, un autre héros de shonen qui s'appelle Seiya de Pégase, lui une chance sur 10 000, c'est tranquille, il le fait tous les jours. Même s'il en a envie, il ne peut pas le faire, hein? Tiens donc, attends. Il est venu sur le champ de bataille en utilisant un morceau de métal que Mitsuki a récupéré. Est-ce que du coup, il a pas de... Genre, il a pas de petits morceaux de métal au repère de ce qui semble être le repère de Orochimaru? Utiliser la technique Iraishin pour une longue distance n'est pas simple. Pour que ça marche, il faut d'abord détecter un symbole marqué de chakra. Mais plus il est loin, plus sa détection devient difficile. Et si tu as en face de toi un ennemi d'un niveau supérieur qui veut te tuer, c'est encore pire. Ah oui, d'accord. Ok, la première fois c'était facile parce que dans tous les cas, il n'y a personne qui l'attaquait, donc il pouvait être full focus dessus. Mais là, si il veut fuir face à Jura, bah, il va se faire canarder. Eida aussi, elle est beau gosse. C'est pas tout. Si Boruto quitte ce lieu maintenant, les autres seront en danger. Ouais. Les Togedama de Matsuri et de Ryu seront sûrement récupérés jusqu'à ce que Konohamaru et Sarada et les autres se soient enfuis en lieu sûr. Boruto a besoin d'attirer l'attention de Jura sur lui. C'est ce que Boruto pense. Alors ça signifie que il gagne du temps. C'est complètement fini. Aïe. Attendez. Comment... Parce que le truc c'est que Clone de Jiraiya a dit « J'ai vu absolument tous les scénarios, c'est fini. Là, t'as pas une chance sur 10 000 de gagner. » Techniquement, il connaît l'intégralité des scénarios possibles et imaginables. Mais pour que Boruto survive, techniquement, il va devoir en fait y avoir un coup du destin, un truc que lui n'avait pas été capable de prévoir. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu voir une des timelines qui n'existe pas. Ou alors, la décision viendrait de Jura directement. Ouais, là j'avoue, je vois pas trop dans quel monde Boruto est censé pouvoir survivre. Parce que normalement, c'est fini là. Je pense que tu le sais déjà, Boruto Otsutsuki. Je suis venu ici pour te tuer. Momoshiki? Est-ce que du coup, sa vision en fait prenait en compte le fait que Momoshiki potentiellement pouvait se... Parce que Momoshiki aussi, il a le délire de voir un petit peu l'avenir. Est-ce que du coup, genre... Gardez ça en tête. J'ignore pourquoi tu sembles avoir beaucoup trop d'informations sur nous les Shinju humains, à commencer par les Togedama. Je m'interroge beaucoup sur le fait que tu en saches autant sur nous, qui venons de naître il y a peu. Ton complice est-il la source d'informations? Tu n'as pas l'intention de me répondre. C'est pas grave, je vais te casser la gueule. Il ne peut pas être indemne après avoir subi l'orbe tourbillonnant. Bah en vrai, l'orbe tourbillonnant, ok, c'est vachement puissant et tout, mais ne serait-ce qu'à l'époque, Obito 14 ans l'avait tanké. Jura, qui est quand même... bon... Sa constitution est quand même un petit peu supérieure à celle d'Obito, je pense, donc est-ce que ça va lui faire de vrais dégâts? Je pense pas. Impossible de savoir ce qu'il ressent, quoi qu'il en soit, pour le vaincre, il n'y a que le... Oh là là, Uzuiko, il va nous le ressortir. Enfin, est-ce qu'il est capable de le ressortir? Boruto Tsutsuki, laisse-moi te poser une question par pure curiosité. Qu'est-ce que l'amour? Partir un jour... À ce stade de mon point de vue, c'est un concept qui peut être pour vous, humain, un point faible fatal. C'est un défaut lié à votre intelligence élevée. C'est ton cas en ce moment. Tu es probablement venu ici en sachant que la probabilité de me vaincre était extrêmement basse. Pour sauver les tiens, c'est l'amour qui t'a incité à venir ici pour mourir. Je l'aime trop. J'aime trop Jura, bordel. En fait, c'est vraiment, je pense... Jura, c'est la fusion parfaite entre Ishiki, donc Jigen si vous voulez. Donc la fusion parfaite entre Ishiki et Pain. J'aime trop, c'est juste le seul truc qui lui manque, c'est un passé tragique et c'est le meilleur méchant de l'histoire. C'est vraiment dommage. Il est trop cool, j'aime trop ce personnage. Ok, c'est quoi, c'est du sable? Ok. Boruto
qui arrive à esquiver quand même. Fait chier, si mes pieds ne touchent pas le sol, je ne peux pas utiliser Uzuiko. C'est vrai. Dans ce cas... Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Sous. Ah ouais, là, ça devient tendu. Et finalement, j'étais en train de me demander c'est quoi, mais ouais, ça doit être un arbre. Aïe, 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 aïe. Il va se faire absorber. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il touche le sol? Irachine peut-être. Ça, c'est une chose précieuse que m'a confié mon maître. Si tu t'avises d'y toucher, je ne pourrais pas me contenter de te tuer. T'es pas trop en position de négocier ou de faire le fier, mec. Maintenant encore, tu vas souffrir à cause de l'amour. Je te fais une proposition. Donne-moi l'endroit où se trouve ton complice si tu me le dis. Ce sabre continuera à garder sa forme originelle. Ouh, mais si ça ne changera rien au fait... Même si ça ne changera rien au fait que je te tuerai après. Ok. Après, techniquement, lui, il est en position de négocier parce que jusqu'à présent, il a trahi personne. Donc, tu dis que l'amour est le point faible des humains, que c'est un défaut. C'est vrai qu'il peut aussi revêtir cet aspect. Mais ceci n'est que mon point de vue. Techniquement, ça peut être aussi un point fort. Hein, voilà. Oh là 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 là. Incroyable. C'est pour ça que tu ne restes qu'un simple arbre. Rasengan. Tout. Ah ouais, il y a eu le Hiraishin avant. Je trouve ça quand même dommage qu'il nécessite en fait le petit Moudra. Ça aurait été un peu... Bon après, limitation quand même, hein, faut limiter, mais... c'est pas forcément pratique. Le Rasengan Uzuiko. Oh là là, alors Code la dernière fois, il l'a très très mal vécu. Est-ce que Jura va mal le vivre? Waouh. Ah, il l'a mal vécu. Ouf. Ton champ de vision est en train de tourner, pas vrai? Ton sens de l'équilibre dysfonctionne. Ce sera difficile pour toi de voler et même de rester debout. Pas certain. Là, je vais pas trop m'avancer, mais... ça m'étonnera un peu. Cette force... Qu'est-ce que... Je vois. Cette technique semble utiliser le même principe que mon bijou Dama. Grâce à cela, j'ai réussi à le neutraliser. Uzuiko n'a pas d'effet sur lui. C'est vrai, techniquement, le Rasengan de base de Minato a été créé sur le fondement même du bon bijou. Donc, en vrai, c'est logique. Mais du coup, il lui reste quoi? Il lui reste rien. Et je crois en plus c'est la fin du chapitre. Son dernier atout pour renverser la situation n'a pas marché. Un avenir désespérant se dresse devant Boruto. Eh ben, là j'avoue c'est tendu. Et bah je pense que c'est au chapitre suivant, donc le mois prochain, qu'on aura vraiment la finalité de cette affaire. C'est-à-dire comment Boruto va survivre. Parce que du coup, encore une fois, je vais revenir sur le délire de Kashin Koji et ces différentes timelines qu'il a pu voir. Dans tous les scénarios qu'il a vus, c'était catastrophe sur catastrophe. Boruto, là, il y avait une solution pour tomber sur le meilleur des plans, entre guillemets. Boruto l'a pas respecté parce qu'il voulait protéger son maître et ses potes. Le problème, c'est que là, du coup, on est dans une des timelines techniquement que Kashin Koji a vu, c'est-à-dire Boruto qui va l'affronter et Boruto qui est censé mourir. Donc, encore une fois, pour que Boruto puisse survivre, il faudrait vraiment qu'il y ait un événement qui se produit, qui a complètement échappé en fait à la vision de Kashin Koji, genre sur les différentes timelines, genre qui est une timeline précise qu'il n'a pas pu lire ou un truc du genre, ou alors qu'il pouvait pas prévoir ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudrait faire revenir Momoshiki. Parce que Momoshiki, c'est vrai que depuis le début de Two Blue Vortex, il se fait extrêmement discret. Et je me dis que le délire de... Voilà, le voir dans le futur, voir les timelines possibles et tout, je me dis que c'est un pouvoir qui pourrait clairement se rapprocher du sien. Et je me dis que c'est peut-être un truc en mode genre... c'est impossible de voir les timelines de... Enfin, j'appelle ça les timelines, mais je pense que vous avez compris c'est quoi. C'est impossible de voir les timelines dans lesquelles se trouve Momoshiki. Et... j'avoue que si Boruto et Momoshiki
Travail en équipe, alors bon, évidemment, je m'attends pas à ce que Momoshiki devienne un gentil tout de suite, hein, mais je m'attends quand même à ce qu'il y ait une sorte d'alliance en mode Momoshiki qui dit à Boruto, tu sais que là, par exemple, si tu fais rien, enfin, si tu continues comme ça, tu vas juste te faire buter, ça va rien changer, le monde est terminé. Par contre, je peux t'offrir mon aide, mais en échange, j'aurais besoin que tu me rendes un service par la suite ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a plus moyen que ce soit un truc comme ça. Même si, bon, techniquement, c'est déjà un petit peu ce qui s'est passé auparavant. Ouais, bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Bon, voilà, on a eu le combat, on s'y attendait, hein, on s'attendait un petit peu même à ce résultat, c'est-à-dire Boruto qui affronte Jura qui le contre absolument partout, parce que vraiment, il n'y a pas un truc à fonctionner de Boruto. Même le Rasengan Uzuiko, alors je m'attendais pas à le revoir tout de suite, et je m'attendais à ce que ce soit gardé genre pour de très très grands événements, mais finalement, il l'a ressorti, ce qui me fait dire que ça nécessite pas spécialement beaucoup de ressources. Parce que finalement, il l'a ressorti genre vraiment sans pression comme ça. Donc, je pense qu'à l'avenir, on pourra le revoir. Mais c'est vrai que du coup, face à un mini Jubi, un mini Shinju, là, c'est compliqué. Parce que du coup, ouais, grâce à la maîtrise de la bombe bijou, bah finalement, ouais, on peut annuler les effets. Très bien, c'est validé. Et ouais, bah tout va se voir au chapitre suivant, j'ai envie de vous dire. Bref, par contre, pourquoi ça ne descend plus ? Très bien. Alors bref, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce chapitre? Alors, le chapitre était plutôt sympa. Je vais pas dire que c'était le chapitre du siècle, ni même que c'est un bon chapitre en moyenne. C'est un chapitre sympa qui fait vraiment office de appetizer, une sorte d'apéritif si vous voulez, qui vraiment nous fait une sorte de transition entre deux événements, c'est-à-dire la partie Sarada et la partie du coup on échappe à Jura. Cette partie là c'était juste un combat qui était plutôt random, il était sympa mais sans plus, et c'est vraiment ce qu'on va en faire par la suite. Là je trouve que c'est vraiment intéressant de remontrer à quel point Jura est terrifiant, parce que Jura c'est vrai que là toutes les attaques de Boruto, les meilleures attaques de Boruto ne fonctionnent absolument pas. Même le Rasengan de base, bon, ça n'a pas l'air de lui avoir fait grand effet. Son Rasengan ultime, ça n'a aucun effet. Et ouais, je pense que c'était quand même un bon chapitre. Jura qui se place encore une fois comme une menace assez importante. Mois prochain, du coup, je pense qu'on aura du coup la méthode de fuite de Boruto avec l'équipe. Je pense, en fait, il n'y a pas beaucoup de possibilités quand j'y pense. En fait, c'est soit Sarada se réveille, elle voit Boruto, elle sent que Boruto est en danger, donc elle se réveille et du coup elle va affronter Jura avec. Et bah, dans ce cas-là, je vois pas trop ce que ça va changer. Donc on aura peut-être encore un chapitre où ils vont essayer d'affronter Jura, genre ils vont l'affronter tous ensemble et c'est au chapitre d'après encore, donc au 24, que la méthode de fuite va se mettre en place. Soit ouais, on aura une intervention, parce que là malheureusement on peut pas faire autrement, hein. Boruto ne peut juste pas vaincre Jura. Il faut une intervention de je ne sais qui. J'espère que ce sera Momoshiki, j'espère qu'on va enfin le revoir, et j'espère qu'on va avoir un petit peu la suite de l'histoire de sa relation avec Boruto. Mais ouais, je pense que Momoshiki serait peut-être le meilleur des plans possibles, après avoir potentiellement au chapitre d'après, ouais, on aura le combat de toute l'équipe, donc au moins Mitsuki Sarada, si Sarada se réveille contre Jura, puis du coup ce sera le retour de l'équipe 7 contre Jura pour faire du remplissage, hein, si vous voulez. Ou ce que j'espère, ouais, c'est vraiment l'arrivée de Momoshiki, ou au moins l'arrivée des secours, c'est-à-dire de l'événement qui va faire en sorte que la prophétie catastrophique ne se réalise pas. On verra bien. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires, comme d'hab, on en discute, et puis voilà, j'ai quand même hâte de voir la suite, même si c'est pas le chapitre qui m'a le plus hypé, c'était quand même un chapitre... C'était pas dégueu, c'était dans la bonne continuité de ce qui se faisait, donc de toute façon il faut forcément des chapitres très très bons et des chapitres un peu plus modestes pour contrôler le rythme, hein, parce que si c'est que des chapitres où votre mâchoire se décroche tout le temps, bah finalement il n'y en a aucun qui va vraiment vous faire décrocher votre mâchoire, vu que tout sera au même niveau, donc voilà. Bref, allez, des bisous les gens, prenez soin de vous, et puis on se retrouve dimanche pour la nouvelle vidéo. Salut!